Alors qu'aux États-Unis, les banques sont en train de faire faillite, alors qu'on est au bord d'un crash boursier, les crypto-monnaies prennent de la valeur. Donc ça c'est intéressant, on va essayer de comprendre pourquoi. En tout cas, les crypto-monnaies sont en train de prendre de la valeur alors que les indices boursiers sont en baisse. Ce qui est d'habitude l'inverse, donc l'habitude, plus les indices boursiers ont monté historiquement, et plus les crypto-monnaies ont monté également. Et cette fois-ci, on a l'or qui monte, et on a également les crypto-monnaies qui sont en train de monter. Le Bitcoin s'envole de 10%, alors qu'aux États-Unis, ils sont occupés de sauver les banques qui ont fait faillite pour éviter que ça se transmette et que ça crée une grosse crise financière. Donc le Bitcoin a gagné plus 10%, l'Ethereum a gagné également plus 10%. On a aussi tout un tas de crypto-monnaies qui ont gagné environ 10% aujourd'hui. Et donc ça prouve bien que le Bitcoin n'est pas une arnaque, le Bitcoin est un vrai actif et peut-être peut être considéré comme un actif sécurisé et un actif refuge. Donc jusque-là, on savait que c'était pour faire du refuge, mais concrètement, quand les marchés boursiers baissaient, les crypto-monnaies baissaient également, donc c'est pas vraiment un refuge. Si c'était vraiment un actif de refuge, ça prendrait plutôt les performances qu'on a sur l'or. Et aujourd'hui, on a l'or qui notamment a monté et on a les crypto-monnaies qui ont suivi. Donc si on regarde le graphique de l'or ici, depuis le 9 mars, 10 mars et 13 mars ici, on a des bougies haussières, on a une bonne dynamique haussière ici qui s'est créée, on a rebondi sur un niveau de support. Donc l'or c'est bien sûr l'actif refuge par excellence, mais on peut aussi regarder par exemple l'USD CHF. Le CHF c'est une devise refuge également, c'est la devise de la Suisse, donc le franc suisse. Ici on a un mouvement baissier, donc ça veut dire que l'USD a perdu de la valeur face au franc suisse. Et si on regarde les crypto-monnaies et bien sûr le Bitcoin, ici on avait un range qui s'est créé, donc on a eu une bonne dynamique haussière ici, on a recréé une volatilité, une bonne dynamique, une figure ici. Donc le prix finalement était entre à peu près 21 000 et 25 000, c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais on a ce range qui a commencé à se créer, on a cassé ce range par le bas ici, on est revenu chercher tester les supports. Et à partir de ça, le prix est parti dans une dynamique haussière, on a gagné plus de 10%. Donc là on est actuellement à 24 500. Et là où on va avoir des vraies opportunités pour prendre des bons mouvements, ça va être au-dessus des 25 000 et en dessous des 21 000. Donc malheureusement si le prix descend en dessous des 21 000, ça signifierait plutôt une baisse. On va voir que le prix est descendu en dessous, mais il est remonté, donc on est juste venu tester les supports. Si ce support est cassé, dans ce cas, on partirait beaucoup plus bas. On partirait par exemple sur un support à 18 000. Par contre, le scénario qui est le plus probable selon moi, c'est que si le prix casse 25 000 à la hausse, à ce moment-là, on pourrait avoir une bonne dynamique haussière et on pourrait prendre des bons mouvements à la hausse. Et si on regarde historiquement, ça nous emmènerait sur des niveaux ici de juin 2022 où on pourrait repasser dans une dynamique positive et du coup on aurait un support ici, un objectif à 32 000. Donc un premier objectif à 28 000 et ensuite un objectif à 32 000 puis ensuite 35 000 si on casse les 25 000 à la hausse. Si on regarde également Ethereum USD, donc c'est également, voilà, c'est un peu pareil ici. On a une bonne dynamique haussière, on a testé un niveau de support en bas, puis ensuite on a une bonne dynamique haussière. On a un mouvement. Ici, le support résistance, c'est 1700. Si on casse la résistance des 1700 à la hausse, on aura un mouvement haussier assez fort qui peut se créer. Et si le mouvement se crée alors que on est en baisse sur les indices actions, là, ça pourrait bien valider le fait que les crypto-monnaies sont des actifs refuges, en tout cas le Bitcoin et l'Ethereum. Donc pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer sur les crypto-monnaies. En tout cas, c'est des actifs sur lesquels il y a de plus en plus de volatilité. On a eu des périodes avec peu de volatilité et là, on repart dans une période où on aura peut-être de la volatilité. Ça, c'est intéressant si on veut investir et si on veut trader. On va pouvoir trader et investir beaucoup plus facilement et les actifs vont bouger. Donc là, ça va être intéressant. Donc pour l'instant, on reste quand même sur une dynamique de range, mais ce range, à mon avis, pourrait être cassé rapidement et surtout au-dessus des 25 000 sur le Bitcoin, ici à partir de là, et là on pourrait avoir des beaux mouvements haussiers. Tant qu'on reste sous 25 000, on reste dans une zone de range ici, donc le prix pourrait osciller entre 20 000 et 25 000, ce qui reste quand même une grande fourchette assez large, surtout en termes de volatilité. Donc ça confirme que c'est quand même des actifs qui sont risqués, et donc il faut faire attention, il faut s'y connaître un peu avant d'investir et avant de trader sur les Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies. Donc si tu veux développer ta stratégie de trading, je t'invite à voir les liens qu'il y a dans la description. Tu peux notamment réserver un appel avec un conseiller pour qu'on crée ensemble comment tu vas devenir trader finalement sur crypto-monnaie et sur les autres actifs en développant des stratégies de trading rentables. Donc j'accompagne les débutants à créer des stratégies de trading rentables pour pouvoir ensuite atteindre la liberté financière grâce au trading. Ça peut être de crypto-monnaie, d'actifs refuges, mais aussi actifs risqués comme les indices notamment, ça peut être du forex. Donc j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo à savoir ce qui se passe actuellement sur les crypto-monnaies et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!